transfert pour le capitaine de l'équipe de France, Ancelotti sait que Mbappé doit être opérationnel à Madrid, au sein de son attaque composée de toutes les stars. La position principale de Mbappé sur le côté gauche d'une attaque à 3 devrait être modifiée par Ancelotti dans les semaines à venir et il pourrait être déplacé dans une position centrale par l'Italien. Il est de ma responsabilité de trouver une place pour Mbappé, selon les informations de Diario Sport. Nous lui trouverons une place, nous l'intégrerons. Mbappé n'ayant pas participé à la pré-saison des Blancos, il devrait faire ses débuts lors de la finale de la Supercoupe de l'UEFA contre l'Atalanta le 14 août. Les ventes de maillots Mbappé dépassent toutes les attentes. La marque Adidas comme le Real Madrid se frotte les mains. Jamais une telle demande pour un maillot floqué au nom d'un joueur n'avait été observée. L'impact de Kylian Mbappé a dépassé toutes les attentes. Sans préciser le nombre exact de maillots vendus depuis son arrivée, Marca affirme, selon des sources consultées tant du côté du club que d'Adidas, que les ventes dépassent de loin tout ce avaient été vus auparavant. Par comparaison avec Jude Bellingham, qui lui aussi avait fait décoller les ventes de maillots à Madrid l'été dernier, le nombre de ventes de maillots floqués Mbappé est 5 fois supérieur à celle de l'Anglais sur la même période. 5 fois avec des ventes en ligne retardées en raison de la forte demande, des files d'attente interminables sur la boutique officielle du Real Madrid, Adidas a vite compris qu'un tremblement de terre se préparait. Preuve que les madridistas ont fait table rase du passé et des transferts avortés du natif de Bondy, qui avait préféré alors prolonger son aventure au PSG, retardant ainsi l'accomplissement de son rêve de toujours, porter le maillot blanc. Un maillot qui va se vendre par millions ces prochaines saisons. La folie Mbappé est bien lancée. Le Real Madrid fixe son prix pour Lunin. Le Real Madrid a décidé du prix qu'il faudra débourser pour recruter Andriy Lunin cet été. Le Real Madrid ne retient personne contre sa volonté et les dirigeants madrilènes en ont bien conscience, il est probable qu'Andriy Lunin demande un transfert dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Le club lui a offert une prolongation de contrat et aimerait pouvoir compter sur lui en tant que doublure de Courtois mais l'Ukrainien n'a toujours pas répondu. Jusqu'ici, il n'a pas donné d'indication, dans un sens comme dans l'autre, ce qui signifie qu'il est en train d'étudier le marché par l'intermédiaire de Jorge Mendes, son agent. Un représentant en froid avec la Maison Blanche depuis un moment et plus encore après le dossier Lenny Yoro, joueur qu'il représente également ces dernières heures, les bruits s'intensifient autour de l'avenir du gardien de 25 ans et tous vont dans le même sens, Lunin sonde le marché et va probablement demander son départ selon Fabrizio Romano même si aucune décision n'a encore réellement été prise. Ce soir, c'est Marca qui évoque l'avenir de l'Ukrainien et apporte des précisions. La première des choses, c'est que le Real Madrid ne va pas offrir Lunin assure le quotidien madrilène et les clubs intéressés savent déjà par l'intermédiaire de Jorge Mendes que le Real Madrid attend environ 30 millions d'euros pour le libérer. Une quantité d'argent qui pourrait être réduite dans les négociations. Le plan B du Real. Dans le même temps, la maison s'est déjà préparée à l'éventualité d'un départ de son jeune gardien et un retour de Kepa est dans les tuyaux. L'Espagnol a refusé de grosses offres d'Arabie Saoudite en espérant recevoir prochainement un appel du Real Madrid pour effectuer son retour et être la doublure de Thibaut Courtois. L'ancien gardien de Chelsea a laissé une très bonne image à Madrid, que ce soit auprès des supporters, de ses coéquipiers ou du staff technique. Il a toujours été investi et professionnel même après avoir perdu sa place au profit de Lunin. Son retour fera donc totalement sens. Barça, mauvaise nouvelle pour Frenkie de Jong. La Liga, FC Barcelone, Frenkie de Jong. Le Barça a encore reçu de mauvaises nouvelles à propos de Frenkie de Jong. Le Barça va faire peau neuve la saison prochaine. L'arrivée de Hansi Flick sur le banc du club a ramené de l'enthousiasme en Catalogne. Cependant, le technicien allemand, qui a pour mission de redonner au Barça ses lettres de noblesse, aura besoin d'une équipe au complet. Mais alors que le club Blaugrana s'apprête à entamer sa tournée de pré-saison, Frenkie de Jong ne rassure toujours pas le staff et même, les dirigeants. La saison frustrante de Frenkie de Jong avec le Barça. Maillon essentiel du 11 Blaugrana depuis son arrivée, Frenkie de Jong a peu joué avec le Barça la saison dernière. La faute à des pépins physiques qui l'ont souvent éloigné des terrains. Revenu avant les quarts de finale de la Ligue des Champions contre le PSG, le milieu de terrain néerlandais avait réussi à enchaîner des matchs avant de connaître une nouvelle rechute face au Real Madrid. Une blessure qui l'a empêché de participer à l'Euro 2024 avec les Pays-Bas alors qu'il avait participé à la préparation avec les Oranges. Je lui parle parce que nous nous connaissons bien. Hansi Flick, NDLR, s'inquiète de sa blessure. Nous avions espéré qu'il parviendrait au tournoi et finalement cela ne s'est pas passé ainsi. Il a une blessure grave et nous allons attendre de voir comment tout se passe. Je lui souhaite bonne chance mais pas encore. Il est là pour jouer. Durant la saison, il a joué des matchs importants alors qu'il n'avait pas de rythme et n'était pas en forme, a déclaré le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman,
dans des propos rapportés par Marca. De Jong n'est toujours pas apte à jouer. Frenkie de Jong avait entamé une course contre la montre afin d'être prêt pour l'Euro. Malheureusement, il a été contraint de quitter le regroupement après une nouvelle rechute avec les Pays-Bas. Pour autant, Hansi Flick compte le Batave pour la saison prochaine et espère l'avoir en forme très bientôt. Mais les nouvelles qui émanent de la sélection néerlandaise à propos de Frenkie de Jong sont loin d'être bonnes pour le technicien allemand et le Barça, l'actualité ces dernières semaines, avec le grand intérêt du PSG pour le Géorgien. Mais face à l'intransigeance de Naples, la tension semble redescendre d'un cran. Mais en coulisses, tout son avenir est toujours au cœur des discussions. Mercato, le PSG prêt à casser sa tirelire pour Kvaratskhelia. Il est la grande priorité mercato du PSG, qui voit en lui le profil parfait pour son nouveau projet et tourner la page Kylian Mbappé. Khvicha Kvaratskhelia veut quitter Naples et en informer ses dirigeants. Le Paris Saint-Germain n'a pas hésité à l'action pour l'international géorgien de 23 ans. Face à un Aurelio de Laurentiis qui s'oppose à un quelconque départ de son ailier, il fallait déployer les grands moyens. Le PSG a décidé d'envoyer une offre de 110 millions d'euros pour la signature de Kvaratskhelia mais pas assez pour faire changer d'avis aux dirigeants napolitains. De Laurentiis préfère faire signer un nouveau contrat à l'attaquant et multiplie les rencontres. Tout porte à croire maintenant que tout rentre dans l'ordre pour un dénouement de l'avenir de Kvaratskhelia. FC Barcelone Mercato, l'arrivée de Nico Williams officialisée le 28 juillet. Le nouveau contrat entre Nike et le FC Barcelone devrait être officialisé au début de la tournée aux États-Unis, le 28 juillet. Avec cette manne, les Blaugrana pourront recruter Nico Williams, Athletic Bilbao. Mercredi soir, le FC Barcelone a fait un pas supplémentaire vers le recrutement de Nico Williams. Sur ordre de Joan Laporta, le directeur sportif Blaugrana, Deco, a voyagé jusqu'à Saragosse pour rencontrer l'agent de l'ailier basque. Un accord a été trouvé. Si le Barça parvient à lever la clause de cession de 58 millions d'euros du joueur, alors celui-ci prendra la route de la Catalogne, qui est son choix premier. Une conférence organisée au début de la tournée américaine. Mais il faut donc trouver ces fameux 58 millions d'euros. Or, Joan Laporta n'a toujours pas actionné le dernier levier économique qui permettrait au Barça de sortir des griffes du fair-play financier espagnol et de pouvoir recruter sans avoir à vendre au préalable. La vente des parts de Barça Studio patine et les 30 millions d'euros de primes promis par Nike ne sont toujours pas arrivés. Mais, bonne nouvelle, selon le compte X Actualité, Barça, ce serait pour bientôt. La firme américaine aurait l'intention d'annoncer le nouveau contrat l'alliant au FCB au début de la tournée américaine des Blaugrana. Ceux-ci voyageront outre-Atlantique le 28 juillet et joueront dès le 30 contre Manchester City en amical. Une conférence de presse entre Laporta et représentants de Nike pourrait donc avoir lieu le 28, au plus tard le 29. Et le transfert de Nico Williams officialisé dans la foulée. Joselu ne donnerait pas le ballon d'or à Vinicius. La saison 2023 à 24 s'est achevée avec les finales de l'Euro et de la Copa América. Tout n'est pas encore très clair dans la course au ballon d'or. On pouvait difficilement imaginer autre qu'un joueur du Real Madrid pour remporter le ballon d'or après le doublé Ligue des Champions des hommes de Carlo Ancelotti. Il semblerait que ce soit un peu plus flou après les compétitions internationales même si 3 joueurs de la Maison Blanche font toujours partie des sérieux prétendants au titre. En effet, Vinicius Junior est passé à côté de sa Copa América avec le Brésil et n'a donc pas forcément mis fin à tous les débats possibles après sa deuxième partie de saison sensationnelle avec le Real Madrid. Jude Bellingham est lui allé jusqu'en finale de l'Euro en sauvant sa nation d'une élimination des quarts de finale et en délivrant une passe décisive en finale. Hélas pour l'Anglais, c'est bien l'Espagne qui a remporté l'Euro, provoquant l'émergence de 2 nouveaux dans les débats. Le premier, c'est Dani Carvajal qui a tout gagné cette année en étant un grand protagoniste des succès de la Rora et du Real Madrid puis Rodri, le joueur de Manchester City. Le milieu des Citizens a été élu meilleur joueur de l'Euro et est en quelque sorte le candidat de ceux qui n'ont pas envie de voir un joueur du Real Madrid triompher à nouveau. Selon Score 90 et ses probabilités, l'Espagnol est le second favori après Vinicius Junior, et loin devant Bellingham ainsi que Carvajal. L'avis de Joselu. Hier, Boadilla del Monte, une petite ville à l'ouest du centre de Madrid, a rendu un hommage à Dani Carvajal mais aussi à Joselu. Les 2 hommes ne sont pas natifs de la ville car le premier est né à Leganés et le second en Allemagne mais tous les 2 résident là-bas. Ils ont alors reçu un bel hommage des voisins malgré l'étouffante chaleur dans la capitale espagnole ces jours-ci. À cette occasion, Carvajal a confié qu'il était heureux mais avait besoin de partir en vacances tandis que Joselu a lui fait la promotion de son ex-coéquipier mais aussi beau-frère dans la course au ballon d'or. Je l'ai toujours dit, c'est lui qui mérite le plus le ballon d'or. Il a gagné tout ce qu'il y avait à gagner, il a marqué des buts, a été important,
a été MVP de la finale à Wembley. Ce serait plus que mérité, a confié l'ancien madrilène. Le Bayern Munich fonce sur Florian Wirtz. Florian Wirtz célèbre face à l'Espagne à l'Euro. Le géant bavarois compte bien s'offrir la star du Bayer Leverkusen. Mais ça serait a priori plutôt pour 2025. Florian a un contrat à Leverkusen et il attend avec impatience l'année prochaine au Bayer, où il pourra jouer pour la première fois la Ligue des Champions avec Leverkusen. Tels sont les faits. Maintenant, l'attention se porte sur les championnats d'Europe. Après cela, il y a beaucoup à faire avec le club la saison prochaine, donc il n'y a pas lieu de spéculer. Il n'y a vraiment rien à dire de plus. Tels étaient les propos du père de Florian Wirtz pendant l'Euro. Il faut dire que le jeune prodige allemand sort d'une superbe saison avec Leverkusen, étant le maître à jouer de la formation allemande. Avec 11 buts et 11 passes décisives en 32 rencontres de Bundesliga, il a confirmé tout le bien qui se disait de lui outre-Rhin. De quoi susciter l'intérêt de plusieurs grands clubs, puisqu'il avait notamment été question du Real Madrid. Un nouveau gros coup du Bayern. Et voilà que Sky Sport explique qu'il est devenu la priorité du Bayern Munich pour l'été prochain. Pas forcément surprenant, puisqu'on sait que les Bavarois aiment piocher chez leurs rivaux de Bundesliga. Nous savons tous que j'adorerais voir Wirtz au Bayern, a aussi confié Uli Hoeneß, président d'honneur de la formation bavaroise. L'international allemand est sous contrat à Leverkusen jusqu'en 2027. On rappelle que pour cet été, le Bayern veut déjà arracher un cadre de Leverkusen en la personne de Jonathan Tah, le défenseur central de 28 ans. Des négociations sont en cours pour un transfert environnant les 40 millions d'euros, et nul doute que le nom de Wirtz a aussi été évoqué en vue de l'été prochain. Les discussions s'annoncent longues, mais on le sait, quand le Bayern veut quelque chose en Allemagne, il a l'habitude de l'obtenir.